les addicts, donc on se retrouve aujourd'hui, donc nous sommes début février. Les calendriers sont tous derrière encore parce que je vais vous faire la vidéo donc là sur le retour, mon ressenti par rapport à tous ces calendriers. Je ne vais pas revenir en détail puisque tous les détails des calendriers sont soit dans les vlogmas, donc le contenu jour par jour, soit dans les spoils que j'ai fait sur la plupart des calendriers. Donc vous aurez toutes les informations et ça évitera que la vidéo dure des plombes. Donc là ce que je vais vous dire calendrier par calendrier, ce que j'en ai pensé tout simplement. Donc je vais le faire comme j'ai fait pendant les vlogmas, donc ça sera par ordre alphabétique, donc c'est pas forcément par ordre de préférence. Et puis après je vous donnerai peut-être mon top 3 et des préférés et des flops. Voilà. Donc c'est une vidéo qui peut être longue pour moi à faire parce que je vais le temps de les prendre, de les faire voir vite fait et puis voilà. Mais bon, au coupage, enfin au montage, ça sera coupé, il y aura il y aura moins de choses pour vous, redondantes et un petit peu chiantes. Voilà, donc il y a Tounette qui arrive, j'espère qu'elle va pas venir faire chier son monde parce que là il y en a partout autour de moi, parce que j'ai dû libérer un peu de place et tout, donc j'espère que tout va tenir. Bon, on y va, donc je vais me lever, me rasseoir, faire que ça, mais bon vous le verrez pas, hein, donc vous serez épargnés. Donc on va commencer. Voilà, donc le premier, donc c'est Accord Précieux, donc c'était dans une boîte octogonale, enfin un petit peu octogonale. Très joli, très bien protégé. Quand j'avais ouvert, ça humait les odeurs de parfum, enfin des différents fondants, parfums. Donc il y avait un petit nœud dessus, bon, qui s'est un petit peu décollé à force d'ouvrir, fermer et puis le ranger, de le ressortir. Mais bon, autrement, très bonne qualité de calendrier. Déjà une boîte que je pourrais conserver. Je verrai ce que je vais y mettre dedans. Peut-être mon stock de fondants, comme ça au moins j'aurai... ça sera déjà dans quelque chose ou autre chose, hein, je sais pas, je verrai bien. Donc ce calendrier, c'est un calendrier de bougies, fondants, produits d'ambiance, donc avec des odeurs de ouf, artisanal, donc tout est en cire de soja, avec du mica pour colorant et des parfums qui sont très naturels et tout. Donc ça c'est cool. Donc c'est Emily, c'est un calendrier qui était pour ce qu'il y a, pour le fait que ce soit artisanal, il n'était pas cher du tout. Calendrier que j'ai apprécié vraiment beaucoup. Alors si vous allez regarder le vlogmas, vous avez pu vous en rendre compte, hein, c'est un super calendrier, il y a Tounette qui arrive. Et franchement je le reprendrai l'année prochaine. Je le reprendrai sans hésiter parce que c'est une tuerie. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur son site, hein, elle a sa boutique sur Etsy. Je vous le remettrai ici et en barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les informations. Et puis comme ça vous pourrez voir ce qu'elle fait et puis pourquoi pas commander puisque franchement c'est une tuerie. Voilà donc pour ce premier calendrier, je sais pas ce qui est tombé. Voilà. Donc le suivant c'est Action comme j'ai dit, donc c'est le Max & More. Voilà comment il se présentait. Donc c'est des coches, enfin des cases à détacher, donc c'est jetable. Hein. Donc maintenant je vais pouvoir le mettre à la poubelle. Enfin ça va libérer parce que je ne raconte même pas. Donc il y avait un petit spoil comme ça. C'est des produits, enfin très jolis, hein. Il est doré et tout. Les dessins c'est vraiment très très beau. Ça fait vraiment très Noël, très avec un Once Upon a Time, hein, donc très conte. Il était une fois. Donc c'était le Max & More, donc c'était make-up. Hein. Donc les produits, trop d'accessoires. Enfin, il n'était pas cher, hein, c'est un calendrier quoi, 15 balles. Hein. Trop d'accessoires. Le problème c'est que même les autres produits, bon bah, ils étaient designés par rapport à ce calendrier là, mais ça restait quand même des produits qui étaient communs au calendrier de l'année dernière et celui d'avant. C'est la 3e année que je le prends. Après ça peut convenir à une jeune adulte, une ado, quelqu'un qui commence juste dans le make-up. Alors moi je suis pas une produit make-up, hein. Mais il y a des produits que je vais garder, hein, c'est sûr. Leur petite palette de la fin est toujours top. C'est la 3e que je vais avoir d'eux et que je garde. Après, les autres produits, voilà quoi.
Je suis mitigée par rapport à ce calendrier, mais sur l'année prochaine, je ne le reprendrai pas, même si c'est un petit prix, puisque je risque d'avoir des produits complètement identiques. Voilà. Mais une ado, une jeune fille qui commence, pourquoi pas. Ça peut être intéressant pour elle, surtout on ne casse pas son budget avec ça. Donc le troisième, c'est le Adopt. Alors il est encore lourd parce que j'ai remis les produits dedans. Donc il est vraiment magnifique, regardez. C'est une entrée de bâtiment avec à l'intérieur l'oiseau de Adopt. Et les cases très solides, hein, avec les différentes senteurs des produits qui peut y avoir à l'intérieur. Hein, puisque s'il y a de la vanille, le parfum, il y a de la vanille à l'intérieur. Hein. Donc, il n'y a que des parfums dans celui-ci. Donc ça, c'était le intermédiaire. Hein. C'était le calendrier de l'Avent. Celui-là, c'était quelque chose. Bon, je vous le remettrai en barre d'infos, je suis désolée. Il était bien. Alors, il y a 18 parfums 10 ml, 5 parfums 30 ml. Alors, les 30 ml, ils sont tous pailletés. Et un parfum 100 ml à la fin. Donc, ça, c'est trop bien, parce qu'ils ont commencé les 100 ml dans l'année, hein, puisque avant, ils s'arrêtaient aux 30. Et c'est cool d'avoir un full size, hein, full size, puisque tous les produits, hein, même les 10 ml, hein, ils sont vendus en boutique. Hein, c'est pas des mini, hein, c'est pas des travel size qu'ils peuvent mettre, qu'on peut recevoir dans les box, qui sont faits exprès pour les box ou en échantillon ou pour offrir quoi que ce soit. C'est vraiment des produits qui sont vendus. Donc moi perso, rapport qualité-prix, je trouve ça correct. La boîte, je la garderai. Les parfums, la plupart, c'est des parfums que les odeurs sont super. Hein. Ce qui est bien, c'est que ça me permet de sortir de ma zone de confort, puisque moi je suis plus dans les odeurs vanillées, envoûtantes. Mais là, il y a des odeurs fruitées, plus des odeurs que je n'aurais peut-être, vers lesquelles je me serais peut-être pas penchée, donc c'est bien, vers diriger quoi. Et puis, ça va me faire une petite collection, puisque là j'en ai 24, j'en ai pas mal en haut aussi. Donc, je vais en avoir quand même pas mal. Donc, super contente. Puis en plus, là, ils en mettent dans les box maintenant. Donc, il y en a eu dans d'autres calendriers aussi. Donc, ouais, je vais en avoir plus d'une trentaine. Hein, donc, c'est bien. Donc, celui-là, l'année prochaine, je verrai, puisque là, il y en a eu 3 différents. L'année dernière, il y en avait que 2 différents. C'était un normal et un autre avec designé avec Monsieur Madame. Donc, je verrai l'année prochaine comment ils feront. Mais bon, après, si c'est les mêmes, je ne vais pas reprendre, puisque bon, forcément, il risque d'y avoir des doublons, ce qui est un peu dommage après, mais bon, ils n'ont pas une collection illimitée non plus, à moins qu'il y ait plein de nouveautés qui rentrent dans l'année, et puis comme ça, on pourra peut-être les avoir au niveau du calendrier, mais on verra l'année prochaine. Mais en tout cas, je suis super contente, puisque moi qui aime le parfum, ou peut-être me diriger vers un autre calendrier parfum. Donc on verra ça l'année prochaine. Bon, je vais les mettre tous au fur et à mesure derrière, comme ça moi je saurai où je suis. Alors, suivant, c'est Assam Beauty. Donc bon, les calendriers, la plupart, hein, quand c'est des cases qu'on peut remettre dedans, j'ai remis ce que j'ai gardé. Les seules cases qui sont vides, c'est celles où je ne gardais pas. Donc soit j'ai mis sur Vinted, soit j'ai mis en concours ou dans la boîte pour mettre des concours. Donc j'ai mis de côté ce que je garde pas. Ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment ce que je garde. Première vue, après je vais peut-être refaire un autre tri parce qu'il y a beaucoup de produits, puisque bon, en ayant 24 calendriers, ça fait 24 fois minimum 24, donc voilà, plus les box, plus ci, plus ça, plus le stock que j'avais déjà. Vous comprenez bien que je ne peux pas tout utiliser. Je n'ai qu'un corps, et oui, mais bon, je suis pas maigre non plus, mais bon, j'ai pas la possibilité de faire de tester tout non plus, quoi. Après, Tounette ne testera pas, hein, puisque si ça avait été une fille, vraie fille, une fille humaine, on va dire, ça aurait été cool, hein, elle aurait pu m'aider. Puis moi, j'ai des garçons, donc voilà. Bon, j'entends nos copines, ma belle-fille et tout, il n'y a pas de souci. Donc voilà comment il est, donc couleur sympa, je vais vous le remettre de plus près. Voilà, donc c'est des grands tiroirs, en plus avec un petit ruban pour ouvrir, donc ça c'est cool, donc ça pourra être resservir.
Comme ça, moi, je pourrais réutiliser pour mettre des produits et tout. De toute façon, quand je vais refaire cette pièce, parce qu'il va falloir que je trie et que je range tout correctement, je vais mettre sur un côté tous mes calendriers que je garde, et ce que je vais mettre à l'intérieur, si c'est des produits de beauté et tout, je vais mettre tout mettre de côté ensemble pour pouvoir retrouver les affaires et puis stocker tout. Voilà, donc ce qu'il y a de bien, donc là chez Assam Beauty, cette année c'est la première fois qu'ils faisaient ce calendrier là, donc spécial full size, mélange make-up, soins. Bon, il y avait plus de soins que de make-up, mais il y avait les deux. Il y avait toujours les deux autres, hein, le spécial make-up, donc Magic Finish, et le spécial soin, donc le marron c'est Magic Finish, donc le make-up, et le rouge c'est ce qui est soin. Donc les 2 années précédentes, j'avais pris les deux, puisque j'adore cette marque, hein. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'adore cette marque, même ici, hein, j'en parle quand il y a besoin d'en parler, quand j'ai des produits, j'en parle et tout, enfin quand je termine des produits et tout. Mais c'est une marque allemande que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai découverte il y a plus de 2 ans. Et ça, c'est abordable hein, quand même comme prix. C'est une marque vegan. Il y a des offres régulièrement, donc il faut aller voir sur le site, hein, il y a vraiment des offres régulièrement. Il y a de tout, il y a des gammes pour les cheveux, pour le corps, pour le visage, et puis même à l'intérieur de ces différentes gammes, il y a des gammes, donc soit la vitamine, soit hyaluronique, soit hydratante, soit pour les peaux les plus matures. Enfin, il y a vraiment beaucoup de produits. Donc voilà, faut pas hésiter, faut regarder et tout. Donc voilà, donc celui-ci, l'année prochaine, je pense que je le reprendrai. Hein. Après, savoir lequel que je prendrai, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, il y a de fortes chances que je reprenne ou pas. Si j'arrive pas à éliminer tout mon stock, forcément, je vais pas. Mais je regarderai ça de très près. Voilà, donc suivant, on a dit que c'était le Azos, donc voilà comment il se présentait. Donc il est un petit peu défoncé puisqu'il y avait un petit peu tout dessus, il est en bas, donc bon, il n'est pas réutilisable hein, parce que c'est pas de la qualité, même si c'est un tiroir et tout, c'est vraiment pas de la qualité. Et voilà comment il était. Donc là dessous il y a encore une couche, hein. Pareil, hein, j'ai remis les produits à l'intérieur de ceux que je gardais. Voilà, vous voyez qu'il y a une couche en dessous. Comment dire? Alors déjà, ça fait pas Noël, hein. C'est pas... Déjà, c'est tout noir. Alors, moi, j'aime le noir, mais quand même. Après, c'est hyper coloré, mais bon, c'est pas des couleurs de Noël, hein. C'est un petit peu des couleurs flashy, et Noël, c'est pas non plus ces couleurs-là. Donc mitigé sur le design. La qualité du calendrier n'est pas top, hein, regardez, c'est pas solide, hein, c'est vraiment ouais, c'est poubelle quoi. Après donc il y avait des produits corps et visage, donc Face and Body hein, Azos. Donc je vais en garder pas mal hein, quand même hein. Le seul souci c'est que je l'ai pris moi, enfin bon, la plupart des calendriers que j'ai pris, j'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, hein. Bon, tous presque, hein. Ouais, je crois que c'est tous, hein. Ouais, il y en a un ou deux que j'ai regardé, mais la plupart j'ai vraiment pas voulu me spoiler du tout, j'ai pas regardé les spoils des copines, j'ai regardé après l'avoir acheté, enfin après avoir fait moi mon spoil, j'ai regardé le spoil des autres. Le truc, c'est que il y a dedans des produits que je connaissais déjà, mais bon, après, ça, c'est le jeu quand on a des différentes box, quand on a des calendriers plusieurs et tout. Il y a des produits communs avec d'autres calendriers, ce qui est dommage aussi, mais bon, après, c'est pareil. Hein. Il y a des marques qui essayent de caser leurs produits en fin d'année et tout. Je l'avais pris surtout parce que l'année dernière, j'avais vu, je sais plus qui l'avait unboxé. Le calendrier, c'était une tuerie, quoi. Déjà, ne serait-ce que la dernière case, c'était un full size du crème de Sol de Janeiro. Donc là, ne serait-ce que ça, j'aurais été trop contente. Cette année, il y en a eu un. Mais le tout petit qu'on reçoit dans les box, enfin, le truc de... Ouais, bon, ok, ça fait un petit moment et tout. Bon, c'est mieux que rien.
Mais voilà quoi, il n'y a pas de produits hyper ouf à l'intérieur. Il y en a certains que je vais découvrir, hein, ça c'est sûr, c'est bien, parce que c'est des marques que je ne connaissais pas forcément. Mais il y en a d'autres, voilà, comme le Iconic London, l'illuminateur, on l'a eu on l'a déjà eu et re-eu, même si on a différentes box, bah, il a été dans beaucoup. Ouais, il y a Sacha Rowan, il y a Rituals, First Aid Beauty, je suis désolée, je pourrais faire un magasin First Aid Beauty avec tous ceux que j'ai déjà reçus, quoi. Heureusement que j'en donne, mais que j'en vends, que j'en fais gagner, mais voilà, quoi. Si, il y a le Dr Barbara Sturm, la crème visage, ça c'est... Je suis trop contente, je vais pouvoir le découvrir. Oui, il y a des produits que je vais découvrir, mais voilà. L'année prochaine, je regarderai le contenu avant de prendre et je verrai si je prends ou pas. Puisque ouais, je pensais que ça allait être ouf comme l'année dernière, bah non. Voilà, déçu quand même sur ce calendrier. Suivant, nous avons dit que c'était le Ava Aimé. Hop, là. Voilà comment il se présente. Alors, je suis désolée, ce calendrier, c'est un... Il est très beau, hein. Il est très beau. Là, c'est aimanté. Et là, on ouvre, on a les cases. Ça, c'est très bien. Le seul problème, c'est qu'il tient l'odeur extérieure. L'odeur de l'extérieur, parce que le premier jour, quand j'ai ouvert le Dégustabox, on avait un saucisson, je ne sais pas si vous vous souvenez, un gros saucisson et tout, et j'avais posé dessus, malheureusement, j'aurais peut-être pas dû, alors tout au long de l'avant, les 24 jours où j'ai dû ouvrir ce calendrier, à chaque fois que je le sortais, ça sentait le saucisson, quoi. Bon, ça va, j'aime l'odeur du saucisson, mais quand même. Donc voilà, donc le calendrier, il y a des bougies, des petites bougies. Il y a des produits comme ça, je vais vous faire voir. Alors celui-là, il est plein, il est complet. Hein. Il n'y a qu'un produit. Non, non, il est complet dedans. Des produits comme ça, là, avec des embouts, là, qu'on met, on met les embouts dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, c'est sympa. Hein, comme ça peut mettre une petite odeur dans une pièce. Moi, j'aime bien. C'est vraiment pas mal. Il y a des... Comment ça s'appelle, des sachets de poudre. Alors, les poudres, c'était des poudres pourquoi? Il y a même un parfum, je crois. Voilà. Il y a des poudres comme ça qui sont... C'est pour reconstituer du shampoing, du savon. Du savon pour les mains, par exemple. On le met dans un tube, on met le sachet, on met de l'eau, on secoue, on attend un peu, on resecoue et après on peut l'utiliser. Donc ça peut être sympa. C'est toujours original et puis c'est une recharge, on va dire. Donc ça, c'est cool. Il y a des senteurs qui, ça sent super bon et tout, mais le problème c'est que comme c'est des éditions limitées qu'il y a des fois dedans, ou des éditions qui sont déjà passées, ou quoi que ce soit, c'est des éditions qui sont, certains ne sont plus en vente, ils n'étaient plus en vente à l'heure du unboxing, enfin de l'avant, des Vlogmas. Donc j'avais pas forcément les informations sur les bougies, sur les parfums. Je vais vous en prendre une par exemple, regardez. La bougie, il y a marqué ce que c'est, là le nom, la référence quoi si vous voulez. Donc la collection c'est Santa Snowman, donc non c'est la collection, donc là vous voyez, donc la collection c'est North Pole, donc pôle Nord, et la référence c'est Santa Snowman, donc le bonhomme de neige. Mais c'est tout, il n'y a rien d'autre comme information et tout. Et donc certaines, sur le site, il n'y avait plus rien. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc il pourrait y avoir une odeur, par exemple là comme ça, je le sens, c'est bon et tout, mais une odeur que j'apprécie pas en consumant. Donc c'est un peu dommage. Et puis même pour savoir ce qu'il y a dedans, ça peut être sympa aussi.
Donc, dommage. Après, c'est bien parce qu'il y a quand même pas mal de bougies, donc il y a de quoi faire. Seul truc que j'aurais bien aimé avoir dedans, soit un truc pour allumer les bougies, pour soit des allumettes, des grandes allumettes, ou des allumettes normales, hein, puisque c'est pas des bougies qui sont hyper profondes. Soit un coupe-mèche, ça peut être bien, ou un truc, là, une petite cloche là pour éteindre des petits accessoires en rapport avec les bougies, ça aurait été sympa. Elle va aimer si vous passez par là, hein, l'année prochaine, pourquoi pas. Après, il est un peu cher quand même. Il est un peu cher, bon je l'ai eu avec une réduction, donc heureusement, sinon je l'aurais pas pris. La déco est bien, la boîte on peut la regarder, la garder après pour ranger des dessins, pour ranger des documents, pour ranger des trucs précieux peut-être à l'intérieur qu'on ne veut pas abîmer et tout. Ouais, si c'est pas mal. Après l'année prochaine, je ne sais pas si je la reprendrai. Peut-être que je prendrai, m'orienterai vers une autre box, un autre calendrier bougie. Puisque là c'est que je voulais absolument un calendrier bougie, puisque j'adore les bougies, tout ce qui est parfum, bougies, tout ce qui sent bon, j'adore. Donc en même temps, qui aime ce qui pue? Je suis pas sûre de trouver grand monde, quoique, on sait jamais. Mais en tout cas, c'est pas mal pour découvrir les différents produits qu'ils proposent. Mais s'il y a certaines références qui m'intéressent et que j'ai envie d'avoir en plus gros, je pourrais pas puisqu'elles n'existent plus ou elles ne sont plus vendues ou quoi que ce soit. Donc à moins qu'il y ait des réassorts, des collections qu'il y a tout au long de l'année, mais les éditions limitées, il n'y aura pas quoi. Donc il y a vraiment juste la petite bougie comme celle que je vous ai fait voir, mais après autrement, tant pis, tant pis. Donc le Beautiful Box, alors eux, leur design à chaque fois, c'est noélique, à donf, hein, ils misent vraiment tout sur le... Il n'y a pas de souci là-dessus, hein, c'est toujours vraiment génial. Ça, les couleurs, elles sont top. Ils nous font toujours soit sous forme d'une routine, soit sous forme d'une... Ils mettent vraiment ce qui correspond au visage, les cases... on sait que dans telle case, par exemple dans la case 6, il y aura un produit visage, par exemple. Hein, je sais pas, je vais pas regarder. Le prix, ça va, puisque bon, il y a quand même pas mal de réductions. Après, si on attend un petit peu, il y a d'autres offres et c'est encore moins cher. C'est pas ruinant pour le prix. Il y a 25 cases, tout en sachant qu'il y avait 27, je crois, produits à l'intérieur. Donc, il y avait des cases où il y en avait 2 produits, voire même 3, je crois. Les produits, c'est des produits différents de ceux qu'on reçoit dans les box. Donc si vous êtes abonné à la Beautiful Box, donc les produits que vous avez eu dans le calendrier ne sont pas les produits que vous avez déjà reçus dans la box. Donc ça c'est bien, parce que ça c'est plutôt agréable, parce qu'on n'a pas trop envie de se retrouver avec un doublon la même année. Pas comme certains calendriers dont on verra ça après. C'est des produits naturels, c'est des full size et tout. Donc moi, j'aime bien, la plupart je vais garder, il y en a certains que je ne garderai pas, puisque c'est des produits qui ne me correspondent pas, des produits que j'utilise pas et tout. Make-up, il n'y a pas trop, donc si vous êtes make-up, c'est pas là que vous en aurez beaucoup. Après, si vous n'aimez pas les produits solides, ou les produits à reconstituer, style les produits en poudre et tout ça, il y en a pas mal quand même, parce qu'il doit y avoir... 3 produits solides et 3 produits en poudre sûre, donc il a fait déjà 6 sur 25 cases. Après ça reste des produits bio naturels, hein, puisque c'est une box bio, donc dans le bio il y a quand même des produits solides, hein. On sait que le solide c'est logiquement bio, hein. Ça, il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de trucs comme ça et tout, donc moi perso je fais toujours des découvertes tous les ans avec ce calendrier. Donc c'est le calendrier que j'ai toujours pris, ça fait plusieurs années que je le prends, puisque c'est la première box à laquelle j'étais abonnée et que j'ai pris des calendriers et tout. Il est vite rentabilisé, donc on a quand même un rapport qualité-prix qui est vraiment très bien. Après, si vous ne gardez pas tout, quand vous revendez certains produits, vous êtes remboursé rapidement, quoi. Vous rentrez vite dans vos frais, et tout en gardant beaucoup de produits. Donc, il n'y a pas... Celui-là, moi, je l'aime bien. Voilà. Après, tout le monde n'aime pas les produits bio
ou les produits solides et poudres comme je vous ai dit. Il se présente comme ça. Bon, je ne vous le fais pas voir trop parce que trop plat parce que beaucoup vont tomber. Donc, comment dire? Alors, je suis mitigée avec ce calendrier. Bon, il vaut dans une cinquantaine d'euros. Il y a 24 cases, 24 bombes. Enfin, il n'y a pas 24 bombes en concret. Il doit y en avoir 22, 21. On va dire 21 bombes chaudes. Il y a 24, c'est une bombe cocktail, entre guillemets, donc c'est froide. Il y a une case avec des gros trucs de chocolat. Et une autre case avec du chocolat aussi, enfin des blocs de chocolat, donc c'est du chocolat, c'est pas une bombe de... pas pour faire du chocolat au lait si vous voulez. Donc moi j'aime pas le chocolat, donc je l'ai défilé. Après, enfin j'aime pas le chocolat à manger comme ça, j'aime bien le chocolat au lait, il n'y a pas de souci, enfin, suivant comment il est, mais autrement non, j'aime pas comme ça. Après les odeurs. Les goûts. Alors, attendez, j'ai le papier, j'avais le papier. Fut un temps, j'avais le papier. J'ai plus le papier, j'ai le papier. Voilà, donc cette année, ce qui est bien, c'est qu'elle nous a fait la liste des produits qu'il y avait à l'intérieur. De case par case, donc savoir à quoi correspondait la bombe. Parce que l'année dernière, c'était dans des cases, on ne savait pas du tout ce que c'était, donc il n'y a quand le bouton qu'on savait, donc c'est un petit peu dommage. Et à la fin, il y a quand même aussi la liste des ingrédients et ce qu'il y a, puis s'il y a des allergies, si on a une allergie à un produit, on sait qu'on ne peut pas le prendre. Donc ça, c'est cool. Donc c'est fait case par case. Alors par contre, bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a du chocolat noir, du cacao blanc. Donc ça, c'est bien. Il y en a pour toutes les teams. Par contre, elle a osé des trucs. Bon, c'est bien, hein, elle a fait le risque. Hein, c'est risqué, mais ça peut être pas mal. Bon, après, moi, je m'aventure pas côté chocolat. Comme je vous dis, j'aime pas. Donc, il faut vraiment que ce soit un truc que j'aime. Donc, c'est pour ça le fait que je sois mitigée. Parce qu'il y a quand même, alors tout ce qui est chai latte, matcha, tout ça, moi je kiffe, donc il n'y a pas de souci. Noisette, sucre d'orge, mocha, frangipane, ça commence déjà. Bon, après, j'aime pas l'amande, donc dans la frangipane, il y a de l'amande, donc voilà, c'est pour ça. Après, il y a mangue, chocolat mangue. J'ai cerise amarena. Donc celui-là, je l'ai bu hier soir. Donc, alors cerise, ouais, il est fort en cerise. J'ai pas plus kiffé que ça. Il était bon, hein, mais je l'ai pas plus kiffé. Il y a aussi beurre de cacahuète. Il y a un vin chaud. Ça, c'est des saveurs qui sont un petit peu risquées, mais bon, après, je testerai, je verrai ce que ça va donner. À voir l'année prochaine si je reprends ou pas. Après, c'est vrai que fait quand même des belles découvertes, hein, donc je pense que je le reprendrai. Ça fait la deuxième année que je le prends. L'année dernière, j'étais pas déçue. Cette année, je suis mitigée parce que tout simplement pour les senteurs, mais il y en a certaines, on se dit ouais, bof quoi. Et puis en fait, quand on goûte, c'est trop bon. Donc c'est aussi nous qui nous mettons des barrières. Donc je verrai. Mais je pense que je le prendrai parce que c'est quand même sympa le concept, j'aime beaucoup. Dégustabox. Donc voilà comment il était. La fête foraine, hein, c'était avec un jeu de loi derrière. Donc ça c'était pas mal. Dégustabox. Donc le truc c'est que bon, il était pas cher, hein, je l'avais eu avec une réduction. Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu le design de cette année, ils ont eu le design de l'année dernière, donc ça c'est un petit peu ouais, décevant, puisque bon, en plus ça il était sympa avec le jeu de loi. Bon, on a eu le petit carnet avec. Le problème c'est qu'il y a des cases où bah, le produit à l'intérieur ne correspond pas avec le produit dessus, donc ça aussi. Il y a eu beaucoup de sauces. La tomate, il y a eu 2 trucs de saucisson.
Il y a eu plein de trucs d'accompagnement en fait, hein, moutarde, sauce, ça, ne serait-ce que ça. Les bonbons, ceux-là, je les ai pas eu, j'ai eu autre chose. J'ai pas trouvé que c'était très mois de décembre, très Noël, très... Ouais, même quand on arrive vers la fin. Ouais, ça aussi, j'ai pas eu. Quand on arrive vers la fin, on a... Alors, on fait des découvertes quand même, parce qu'il y a des produits que je ne connaissais pas et tout. Donc, le 21, non, on va pas parler. Le 22, c'était dégueu. Le 23, il y a une sauce gourmet truffe d'été. Bon, après, truffe, ça peut faire festif et tout. Donc, ils nous disent que ça se mange avec de la viande blanche. Sauf qu'en image, ils nous foutent une viande rouge. Parce que ça, c'est pas de la viande blanche, hein, que je sache. Ou alors, elle n'est pas cuite comme il faut. Le dernier jour, le 24, il y a un pétillant. Voilà, donc ça, c'est plutôt... Ouais, c'est un vin blanc pétillant désalcoolisé. Oui, ça peut être bien. Après... Voilà, il n'y a rien de ouf dans ce calendrier. La plupart des produits, je les garde. Mais voilà, c'est pas des produits vers lesquels j'aurais été. Je les garde pour les manger, pour les... Voilà, parce que bon, j'ai payé. Hein, donc, mais c'est pas des produits que j'aurais spécialement acheté en allant faire mes courses. Voilà. Donc déçu. Déçu. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont déçus de ce calendrier. Je ne le reprendrai pas l'année prochaine, ça c'est sûr. Bon, j'ai testé. Voilà. Dr Pierre Rico. Donc, il est juste là. Donc, pareil, les produits sont à l'intérieur, ce que je garde. Donc, voilà comment il est. Donc, le design, bon, ça fait très Noël et tout. Le modèle, c'était le même modèle que le Yves Rocher de l'année dernière. Hein. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais en tout cas, c'est le même modèle. Si je vous le mettais à l'endroit, ce serait mieux en même temps. Voilà. Donc là, il est à l'endroit. Voilà, donc les différentes cases et tout. Donc à l'intérieur, il y a des formats plutôt petits. Hein. C'est pas des gros formats. Après, le Yves Rocher, c'est aussi des formats petits. Hein, quand dans cet emballage-là. Il y a des produits que je vais découvrir puisque je ne connaissais pas trop. En fait, j'ai pris celui-là parce que je connais un tout petit peu cette marque. Enfin, surtout la gamme verte que j'avais testée. Et donc, je voulais voir ce qu'ils faisaient. Et puis, j'aime bien aussi prendre des calendriers multimarques. Mais j'aime bien aussi prendre des calendriers juste sur une marque. Et puis, pour la découvrir un petit peu plus et voir ce qui peut m'intéresser, puis peut-être m'orienter ou racheter plus tard, ça peut être intéressant. En même temps, c'est le principe aussi. Il y a du make-up. Je ne savais pas qu'il faisait du make-up, donc j'ai découvert à l'intérieur de ce calendrier qui faisait du make-up. Donc ça, c'est cool. Donc il y a du soin corps, il y a un shampoing, je crois. Bon, petit. Hein. Il y a du make-up, il y a des vernis, il y a des fards, du blush, rouge à lèvres, je crois. Enfin bon, il y a quand même pas mal de make-up. Je trouve qu'il y en a un petit peu trop pour une marque qui est quand même plus connue pour ses soins corps et visage. C'est un peu dommage, puisque la plupart du make-up, ce sera du make-up que je ne garde pas. Il y en a que je vous ai fait déjà gagner en concours. Il y en a d'autres qui vont partir, aller vers d'autres horizons, où ils seront plus appréciés que chez moi. Voilà. Enfin, bon, contente de l'avoir pris, comme ça je vais découvrir leurs soins et tout, mais pas plus que transcender que ça. Puis bon, de toute façon je ne le reprendrai pas puisque c'était pour découvrir. Après, je ne dis pas que je ne rachèterai pas des produits de la marque quand je les aurai testés. Il y en a certains qui peuvent me correspondre et puis que je peux vraiment apprécier. Voilà, donc voilà pour celui-ci. Alors, mon préféré de tous. Je crois que le nom de ce calendrier n'a jamais été cité. Je n'ai pas souvenir d'avoir cité le nom du calendrier dans les Vlogmas.
je me souviens pas, puisque je le citais autrement. Bon, ceux qui ont suivi hein, savent duquel je parle et le surnom. Donc voici le méga calendrier de la mort qui tue. Bon, le design est trop beau, hein. Voilà, ça fait un gros nœud de Noël avec plein de boules. Bon, ils auraient dû mettre une cloche pour Pâques, hein, parce que il faut être cloche pour prendre ce calendrier. Mais bon, sur le papier, comme ça, il donne envie. Hein. Il y a marqué, il y a quand même des flacons de parfum. Il y a marqué Mugler, Valentino, Lancôme, Yves Saint Laurent, Armani, Biotherm, Prada, Victor Enroff. C'est quand même un truc, ça fait kiffer quoi, ça fait rêver. Et ben, ouais, ben on se réveille vite hein, de ce rêve, hein, puisque quand on ouvre, après, voilà, bon, le contenu des produits à l'intérieur, hein, voilà. Ouais. Case 2. On a un échantillon, mais un échantillon de libre. Donc, sur le dessin, on le voit comme ça. Là, ici, là. Et là, dedans, on l'a comme ça. Donc, réflexion, il y a 1, 2, 3 échantillons de ce genre. Donc, de quoi font quoi 0,4 centilitres non 1,2 ml centilitres 1,2 ml donc la gueule du truc c'est quand même des choses qui quand je les commandais j'en avais 2 je crois à côté enfin, dans le carton donc offert gratuitement attention hein, waouh. Donc s'ils offrent les produits qu'ils mettent à l'intérieur du calendrier moi j'aurais bien aimé qu'ils m'offrent un échantillon, pas un échantillon, mais une miniature de parfum ou un produit qui est à l'intérieur, pourquoi pas. Hein. Prochaine fois, je demanderai. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a un full size à la fin. Hurrah. Enfin, il y a quand même des full size là-dedans. C'est le mascara Hypnose. Bon, bien sûr, c'est un mascara. Et je n'en promets pas. Il y a un deuxième full size. C'est un déo bille. Waouh. Enfin, bon... Il y a quand même des miniatures de parfums. Il y en a 1, 2, 3. Mais bon, voilà quoi. Après, même les petits tubes, la plupart, c'est quand même des formats 5 ml. C'est des échantillons pour moi. Il y en a 1, 2, 3 en 5 ml. Plus les 3 échantillons de parfum. Voilà quoi, ça fait déjà la gueule du truc. Après, si vous souhaitez avoir des crèmes corps, dérivés de parfum, c'est le calendrier idéal. Parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4. Donc il y a My Way, Prada, La Nuit Trésor et Victor Rolf. Donc voilà. Moi je suis contente, hein, moi la case 11 j'étais refaite, hein, c'était la nuit trésor, la crème corps et puis celle-là on peut pas l'avoir autre que sur le site ou chez Lancôme qu'avec le coffret et le parfum. Donc comme j'ai déjà le parfum, je me vois mal le reprendre juste pour avoir la crème corps. Mais voilà, donc c'est un calendrier que je ne conseille pas, vous avez bien compris, que je ne reprendrai pas. Et ils font le même, mais c'est Biotherm, il est bleu, c'est pour hommes. Et c'est le même principe, il y a des échantillons de parfum, il y a des miniatures de parfum et il y a aussi des petits tubes de 5 ml. Après, il y a d'autres produits qui sont plus intéressants, mais voilà, c'est pas le calendrier que je recommande. Suivant, Glossy Box. Donc voilà, tiroirs réutilisables. Bon, les tiroirs sont pas hyper solides, mais ils sont plus solides que ceux de l'année dernière. L'année dernière, ils étaient quand même beaucoup plus souples. Donc voilà. Après, bon, bah, au pire des cas, ouais, ça peut servir d'étagère. Je sais pas. Que dire de ce calendrier? Oula, il y a des choses à dire.
C'est un calendrier full size, enfin full size. C'est un calendrier multimarque, donc il y a plusieurs marques et tout. Donc on peut découvrir des marques qui sont souvent dans les box qu'on reçoit. Le problème, c'est que dedans, il y a eu trois produits que l'on a eu dans les box fin d'année, octobre-novembre. Alors qu'on a octobre, on a eu, je crois, 2 produits à l'intérieur de la box. Novembre, un autre produit, ou au contraire. Hein. Et décembre, on ouvre le calendrier. Pour ceux qui ne sont pas spoilés, qui n'ont pas fait les spoils juste avant, donc ils ne savent pas. Mais tu es abonné à la box. Tu achètes le calendrier, comme souvent c'est le cas, tu es abonné à la box, tu vois qu'il y a un calendrier et que tu aimes bien les calendriers, souvent tu prends le calendrier de la box à laquelle tu es abonné déjà, parce que tu as des avantages. On ne se leurre pas, hein, il y a des avantages, il y a des prix abonnés, quoique des fois c'est pas toujours non plus rentable, mais bon, tu as des prix abonnés. Donc, c'est bien de ne pas découvrir les mêmes produits d'un mois sur l'autre, quoi. Désolé. Après, ils ont baissé le prix cette année. Donc, le prix était moins cher que l'année dernière. Déjà, c'est moins ruinant pour nous. Mais quand même. Bon. Je peux pas dire qu'il n'est pas rentable, puisque de ce que je vais garder à l'intérieur, il va être rentabilisé pour moi, puisque avec mes Glossy crédits que j'avais accumulés tout au long de l'année, ça m'a descendu aussi le prix du calendrier, plus le prix abonné. J'ai dû le payer dans les 40 balles, quoi. Donc, ça va. Dedans, il est rentabilisé. Hein. Mais, non, je suis désolée. On ne met pas des produits qu'on a mis dans l'année et encore moins qu'on a mis les 2 mois précédant l'ouverture du calendrier. C'est juste pas possible. C'est pas possible. Ou alors, ils nous font, comme Blissy me fait, un calendrier avec des produits pas vus dans les box de l'année, et un calendrier avec des incontournables de l'année, ou voilà. Mais là, non, je suis désolée. Franchement, de toute façon, je me suis désabonnée. J'ai pas eu la box de décembre. Je me suis désabonnée quand j'ai ouvert le calendrier. Je me suis dit, voilà, c'est bon, déjà la box, ça faisait un moment que je me disais, je vais arrêter parce que les produits reviennent souvent et tout, et puis non, je suis déçue, la box rose tous les 2 mois, non, elle est de plus en plus décevante, donc je me suis désabonnée. L'année prochaine, je pense que je ne les prendrai pas, après j'aurai pas de doublon avec les produits de l'année, ça c'est sûr, hein, puisque n'ayant pas reçu de box de l'année, mais non, désolée. J'aime bien Glossy, enfin j'aimais bien Glossy, bah là non. Voilà. Au revoir. Voilà. Bon, le design est très beau. Bon, sympa. Après, on ouvre comme ça. Bon, là, il y a une case qui manque. Je l'ai dans un carton. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas mise dedans. Enfin, c'est pas grave. On l'a reçu tardivement. Il manquait 2 produits. Enfin, 2 produits d'origine n'y étaient pas. C'est marqué, hein, comme oui, je vous ai pas fait voir pour la Beautiful Box, c'est marqué sur tous les trucs, le numéro, le nom du produit, la valeur du produit, la composition, comment l'utiliser et tout. Ça, c'est franchement bien. Bon, en même temps, ça a été racheté par Glossy, donc Beautiful Box, donc il copie. Le truc, c'est que bon, il y avait deux cases où les produits d'origine n'y étaient pas, mais on avait un papier. Le papier, quand on l'a reçu, il y avait marqué que ces 2 cases, ça avait été remplacé par 2 produits de valeur identique. Et dans une case, il y en avait 2. Donc, ça faisait, pour remplacer 2 produits, ils en ont mis 3. Donc, le 3e était dessous, c'était les patchs pour les yeux. Donc, oui. Bon, il est plutôt pas mal ce calendrier, je vais pas dire le contraire. Après, il y a quand même pas mal de produits que je connaissais déjà. Bon, c'est pareil, hein, c'est le problème d'avoir des box. Quand t'as pas de box, voilà, c'est bien. Les formats, ouais, ils étaient plus ou moins bien, mais bon, il n'y a pas de produits rikiki non plus, donc c'est bien. Le truc que
Ouais, il y a quand même des produits que je vais découvrir, hein, des marques que je ne connaissais pas. Bon, il y a des produits que je connaissais bien, hein, mais ouais, ouais, si, pour le prix, il n'était pas hyper cher non plus. Ouais, bon, c'est un bon calendrier. Multimarque, prix abordable. C'est comme le Beautiful Box en fait. C'est des calendriers. Voilà, c'est pas ruinant non plus. Et puis on peut y faire des découvertes et tout. J'étais abonnée la première année de Goodie Box, donc là ça va faire 2 ans au mois de mars, hein, que je crois qu'ils ont commencé. J'avais pris le calendrier de l'année, de l'avant l'année dernière. Bon, il était comme ça, mais dans les verts un peu plus pastel, et il n'y avait pas de... Là, il y a un miroir dessus. Donc ça, c'est cool. Donc tiroir, bon là les produits sont aussi dedans, hein, ceux que j'ai gardés, donc ça va être solide, c'est solide, ça peut être utilisé et tout, donc ça c'est cool, ça peut servir de coiffeuse ou pour mettre son make-up et puis se maquiller et tout, c'est super, c'est pas mal. Multimarque, donc il y a un peu de tout dedans, il y a des découvertes de marques qu'on connaissait pas. Bon, l'année dernière c'était plus une découverte parce que c'était quand même des nouvelles box, des produits plus de Norvège, c'était pas mal. Là maintenant, j'ai arrêté l'abonnement, ouais, il y a quoi, ouais, 7-8 mois, ouais, en mars quoi, donc presque un an. Je l'ai arrêté parce que bah, il commençait à recevoir à mettre dans les box des produits bah, qu'on retrouvait dans les autres box, donc c'était bien. Ce qui m'avait plu dans cette box, ça venait d'un autre pays, donc les produits, la plupart c'était des produits slaves, nordiques, donc c'était bien puisque bah, qu'on n'avait pas forcément en France, ou peut-être, mais bon, on n'aurait pas été idée de chercher. Et puis quand tu te retrouves à avoir des produits français dedans, tu te dis ah oui quand même quoi. Ça je les trouve où je veux quoi. Donc et puis c'était de plus en plus récurrent et tout, donc j'ai arrêté. Là, il y a du bien, il y a du pas bien, il y a des découvertes, des pas découvertes. Je sais pas l'année prochaine si je le reprendrai. Bon, je vais faire des découvertes quand même, mais c'est pas le meilleur. C'est pas le plus mal, mais c'est pas le meilleur. Ouais. Je parle bien la France, mais c'est pas le plus mauvais. Calista. Voilà, celui-là il est vide. Hein. C'est pas. Ouais, je le mets à l'envers aussi. Non, si. Calista. C'est pas il garde rien. Donc là, il était beau le dessin, le design. Derrière, c'est si on aime l'astrologie, c'est pas mal. Après, on ouvre les cases. C'est comme ça, des cases qu'on décoche. Donc c'est pour ça que j'ai pas remis les produits dedans, puisqu'il va aller à la poubelle. Que dire de Calista? La dernière case, elle était top. C'était un gros parfum. C'était celui-là, le Chloé. C'est cool. Dedans, moi je l'ai pris parce que l'année dernière j'avais vu le unboxing, enfin le spoil, et j'avais kiffé, j'avais adoré. Il y a des échantillons, enfin j'arrête avec des échantillons. Le calendrier de la mort qui tue, il m'a traumatisé. Il y a des miniatures de parfums, donc ça c'est cool. Bon, il y a des produits, pas forcément que des full size, hein, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des produits, des formats un petit peu légers, je vais dire. Il y a dedans eu la miniature du parfum Chloé qu'on a eu en case 24. Après, ça me dérange pas trop puisque ceux qui font la collection des miniatures, c'est bien d'avoir aussi la miniature du parfum bah, c'est une miniature de plus, on va dire. Après, bon, j'aurais préféré peut-être avoir une miniature d'un autre parfum, comme ça me fait découvrir 2 parfums différents. Mais bon, voilà, je vais pas leur en vouloir pour ça. Et par contre, il y a un produit solide qui était dedans, donc c'est un savon, qui était mis comme ça, juste dans la boîte et tout. Ils auraient pu le mettre dans une pochette ou dans un papier de soie emballé et tout, comme ça au moins, c'est plus hygiénique. Il y a des produits que je vais découvrir, ça c'est bien.
Et puis voilà, je verrai pour l'année prochaine, je le reprendrai peut-être, mais je vais d'abord voir le contenu avant de l'acheter. Mais c'était quand même une découverte, une déception par rapport à ce que je m'attendais. Je m'attendais à... Peut-être, ouais, je m'attendais peut-être à autre chose. Mais bon, ça reste quand même un bon calendrier. Par rapport à la comparaison avec le calendrier de la mort qui tue, je préfère celui-là, il n'y a pas photo. Lancôme, voilà. Bon, il est léger aussi puisque c'est un calendrier que je vais jeter. Hein. C'est des cases décochables. Donc très joli design hein, avec la rose. Donc il était... il y avait un blister autour hein, pour le protéger. Voilà, donc il était bien protégé, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il y en avait un aussi sur le goodie box. Donc, les cases comme ça. Donc ça, c'était pas mal du tout. Bon, c'est jeté. Je l'ai acheté parce que j'avais une réduction, hein, il était moins cher. Contente dedans parce que il y a de nouveau la Nutrésor, la crème corps, donc ça c'est cool. Je l'ai 2 fois, cool. Il y a des miniatures de parfum, ça c'est super aussi. Donc il y en a combien? 1, 2, 3. Ça c'est plutôt pas mal. Après il y a pas mal de miniatures. Il faut se dire hein, que la marque Lancôme c'est pas une marque donnée, donc forcément ils peuvent pas nous mettre des full size d'une grosse crème. Hein. Sinon ça serait pas rentable. Non, il y a 4 miniatures, tant pour moi. Par contre, il y a 4 miniatures de mascara. 4 ou 3? 1, 2, 3. Non, on a 3. Bon, 3 miniatures de mascara. Voilà, moi j'en utilise pas, mais bon, après je comprends qu'il y en ait qui en utilisent, mais bon, 3. Il y a toujours des récurrents, hein, des produits que l'on a régulièrement, comme la lotion, le lait, visage, la crème Hydrazène, ce genre de choses. Après la génifique aussi. Ouais, c'est les produits qu'on a souvent dans les calendriers Lancôme, hein, que ce soit le calendrier de l'Avent ou le calendrier de le Love Calendar, hein, celui de la Saint-Valentin d'ailleurs, qui est déjà sorti, hein, si ça vous intéresse. Après, il y a quand même des nouveautés par rapport aux produits qui sont sortis cette année. Ils en ont intégré à l'intérieur, donc ça c'est bien. Moi, franchement, je kiffe. Là, en ce moment, je suis en train de tester, le Rénergie Multilift. Hein, la crème, elle fait combien? Elle fait 15 ml. Elle n'est pas bien grosse. Hein. Mais, d'ailleurs, vous le verrez dans mes produits du moment. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, bon, ça va. C'est des produits, ils sont tellement concentrés, ils ont tellement un rendu de ouf que même si le pot est petit, on va l'utiliser quand même assez longtemps. Donc là-dessus, je vais rien dire. Moi, en tout cas, Lancôme, je kiffe cette marque. Si j'avais les moyens, je m'achèterais des full size de certains de leurs produits parce que je kiffe. L'avantage, c'est qu'à la dernière case, on a eu aussi un parfum et c'était La Vie est Belle en 30 ml. Donc ça, c'est super cool parce que franchement, c'est une odeur de tuerie. Et puis c'est bien parce que dans le Love Calendar, on a la Nutrésor. Là, on a eu la Vie est Belle. Plus à La Vie est Belle, je l'ai en... Hop, comme ça. Le Oui, La Vie est Belle. Regardez-moi comme il est magnifique. Donc c'est une déclinaison. Hein. Donc trop contente. Franchement, franchement, j'adore. Voilà. Je reprendrai peut-être l'année prochaine si le parfum de la fin, enfin, si la dernière case, je suppose que ce sera un parfum aussi. Si c'est pas La Vie est Belle, parce que je vais pas m'en trouver avec plusieurs fois La Vie est Belle. Donc
il y a de fortes chances que je le reprenne si c'est un autre parfum. Après, vu que j'ai parlé du Love Calendar, ça fait 2 années de suite que je le prends. Donc je l'ai pris l'année dernière et l'année d'avant. Je vais pas le... Donc je l'ai pris l'année dernière et l'année d'avant, donc 2 fois. Donc cette année j'ai hésité, je me suis dit bon je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Et je vais pas le prendre. Parce que la plupart des produits sont identiques de ceux qui étaient dans le calendrier de l'avant. Et je viens de les avoir, donc voilà. Et puis c'est encore la Nuit Trésor. Bon, même s'il y a la crème corps, ça m'en fera une 3e, comme ça je vais pouvoir avoir mon stock pour l'année. Mais je vais m'en trouver encore avec la Nuit Trésor, un parfum. Parce que là, moi j'en ai 2, la Nuit Trésor. Bon, il y en a un voilà, qui est utilisé, celui-là, il n'est pas utilisé, hein, puisque j'ai celui-là. Donc j'en ai 2. Donc à la rigueur, ils nous font la Nuit Trésor, mais une autre déclinaison, parce que la Nuit Trésor, il y en a plusieurs. Hein. Il y a Trésor, la Nuit Trésor... les éditions limitées qu'ils ont fait au fur et à mesure, ça aurait été pas mal. Ou alors qu'ils nous fassent un Love Calendar, mais qu'ils nous mettent un autre parfum. Là, ils nous ont mis La Vie est belle, par exemple, qu'ils nous mettent une autre déclinaison d'un parfum, ou qu'ils nous mettent Idole, ou qu'ils nous mettent autre chose. Hein. Il y a plein de parfums chez Lancôme. Hein. Mais voilà, c'est ça que je regrette, parce que ça serait un autre parfum. Franchement, j'aurais couru pour le prendre. Parce que même si c'est les mêmes produits qu'il y a dans le calendrier de l'Avent, le souci, c'est pas grave en fait pour moi, c'est pas un souci. Puisque comme c'est des petits formats et que c'est des produits qui sont concentrés, qui sont vraiment une tuerie, et ben ça m'en fait un peu plus. En ayant 2 formats 15 ml par exemple, ça m'en fait un 30 ml, et ben 30 ml ça fait déjà un beau pot quoi. Donc voilà, calendrier de l'Avent Lancôme, vous comprendrez que l'année prochaine il y a de fortes chances que vous le revoyez sur ma chaîne. Après ça dépendra du prix et puis du parfum final, mais autrement ouais, j'adore cette marque, donc il n'y a pas de souci. Donc la boutique du coiffeur, donc celui-là, qui était dans un vanity très grand, doré, avec un miroir. Donc là j'ai pas encore tout remis comme il faut, hein, normal. Une petite pochette ici, donc c'est bien. Donc ça c'est cool, hein, ce genre de truc. Donc il y avait 2 contenants, excusez-moi. Il y avait 2 calendriers différents, puis il y en avait aussi pour les hommes. Hein, mais bon, j'ai pris femme, hein, puisque je suis un petit peu une femme. Puis c'était un petit peu pour moi, donc désolée. Donc il y avait le calendrier de l'Avent normal, hein, avec des produits pour cheveux, hein, quand même. Puisque c'est quand même la boutique du coiffeur. Quoique il n'y avait pas que des produits cheveux. Et la version que moi j'ai prise, donc la version normale je crois qu'elle était rose, et la version que j'ai prise, donc moi c'était mes jolies boucles 24 secrets, donc c'est un spécial cheveux bouclés, frisés et crépus, donc texturisés comme les miens, donc ça c'est cool. Donc les produits qui étaient dedans, il y avait des produits communs avec l'autre calendrier, mais il y avait des produits spécifiques à ma texture de cheveux. Par exemple, il y avait dans une case les secrets de Loli. Dans l'autre, il y avait aussi les secrets de Loli, parce qu'il y a des produits des secrets de Loli qui sont pour tout le monde. Mais il y avait une autre case où j'avais un produit spécifique pour cheveux bouclés des secrets de Loli. Donc j'avais 2 produits des secrets de Loli. Bon, ça me gêne pas, je kiffe cette marque. Mais autrement, voilà. Après, il y avait des accessoires, mais bon, ça c'est des accessoires qui peuvent être utiles, pas tous, mais bon, voilà. Il n'y avait pas trop non plus, donc ça va aussi. Par contre, les marques, c'est un multimarque normalement. Les marques externes à la boutique du coiffeur, il n'y en avait pas beaucoup, hein, il devait y en avoir 3-4, donc non, pas beaucoup de cases. La plupart des produits qui étaient à l'intérieur, c'était des produits vendus dans la boutique. Donc, je vous mettrai ici les 3 qu'il y avait, et c'est dommage. Voilà, mais autrement, c'était pas mal pour... moi j'aime bien, vous savez très bien que j'aime bien mes cheveux, j'aime bien prendre des produits cheveux et tout. L'année dernière, j'avais pris le calendrier bleu libellule. Donc j'ai voulu changer de boutique de coiffeur, donc j'ai pris celui-là. Je me suis dit, bah tiens, spécial cheveux bouclés, c'est cool et tout. Donc comme ça, au moins, voilà, j'ai testé. Peut-être l'année prochaine, je prendrai une autre boutique pour spécial cheveux, on verra. Voilà, en tout cas, ce que j'ai à dire sur celui-ci. Look fantastique, bon pareil, les produits que j'ai gardés sont à l'intérieur, donc ils se présentent comme ceci, avec un nœud au-dessus.
Multimarque. Le seul hic, c'est qu'il s'ouvre des deux côtés. La seule case transversale, c'est la 25, donc il fait 25 cases. C'était chiant parce que quand j'ai fait le spoil, bon, en même temps, c'est pas fait pour faire un spoil, hein, vous allez me dire pourquoi tu te spoil et tout. Après, hein, c'est pour vous faire du contenu, pour aussi si vous vous dirigez vers ce calendrier, vous vous dites ah ouais, non, en fait, je suis déçue. Moi, ça, si vous hésitez, ça peut aussi vous aider. C'est pour ça les spoils, hein, c'est pas pour vous faire chier ou pour. C'est vraiment pour vous orienter vers une décision quand vous êtes indécis. Par exemple, moi j'aurais vu le spoil du calendrier de la mort qui tue, ben, j'aurais pas pris. Ça m'aurait rendu service. Mais bon, tant pis. Puis ça vous aurait peut-être rendu service de ne pas l'entendre à chaque fois. Le calendrier de la mort qui tue. Mais bon. Donc ce calendrier, je l'ai eu pareil, à un prix abordable puisque j'avais des crédits, donc du fait d'être abonné, ça a descendu le prix du calendrier, donc ça c'est plutôt avantageux. Contrairement à la Glossybox, il n'y avait pas des produits qu'on avait eu dans la box, dans les dernières box, ni dans l'année, donc ça c'est cool. Par contre, il y a des produits qu'on a déjà eu, qu'on avait déjà reçus, il y a des découvertes. Le seul bien, enfin le seul, non, il y a d'autres choses, hein. Il y a quand même pas mal de trucs sympas. Ce qui est bien, c'est que dans les calendriers ou dans les box, on reçoit souvent la marque Lumis Pro Collagène marin. Et on l'a eu, je crois, dans je sais plus quel calendrier de l'avant. Je suis pas sûre que ce soit pas le Glossybox. Hein. Et là, je l'ai eu dans 2 calendriers de l'avant. Et là, on l'a eu aussi, mais on a eu la lotion. Donc ça, c'est cool. Ils ont mis la même gamme, mais une lotion qu'on n'avait jamais eu dans les box. Enfin, moi, perso, j'avais jamais eu. Donc ça c'est bien, c'est pas un produit qu'on a régulièrement dans différentes box. Là c'est cool. Bon, il y a quand même des produits qu'on a dans d'autres box ou qu'on a eu peut-être, mais chez son pote, chez son frère Glossy. Mais voilà. Après le calendrier réutilisable, ça va être un peu chiant de faire les deux côtés. Je sais pas ce que je vais en faire, si je le garde, si je le garde pas, je sais pas. Peut-être qu'il resservira si je fais un swap l'année prochaine, pourquoi pas, je sais pas. Je ne sais pas du tout, je verrai. Je verrai. Donc, celui-ci, ben, l'année prochaine, je ne sais pas si je le prendrai. Je regarderai avant le contenu, si j'arrive à trouver le contenu. De façon à voir si je le prends ou pas en fonction du prix, pareil et tout. Et surtout que je ne suis plus abonnée non plus à cette box. Donc on verra ce qu'il en est, parce que je me suis désabonnée à la box après avoir commandé le calendrier. Mademoiselle Bio. Donc c'est un coffret. Bon, il fait pas très noëlique, mais il fait très produit de beauté. Donc ça c'est bien, les différentes textures qu'il peut y avoir dans le make-up ou dans les soins. Donc c'est plutôt pas mal. Il était comme ça à l'intérieur. Et ils sont très bons. Et il y avait le QR code qu'on pouvait scanner pour avoir les informations sur le produit. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les produits à l'intérieur, donc c'est multimarque. Il y avait que 2 ou 3 cases avec des produits Mademoiselle Bio, donc ça allait. Il y avait un peu de tout. Il y avait des produits qu'on connaissait, des produits qu'on connaissait pas. Je suis mitigée sur ce calendrier. Bon, après c'est pareil, hein, les multimarques, le truc c'est que quand on a plusieurs calendriers, voilà, on se retrouve avec les mêmes produits dans les différents calendriers, qu'on a déjà eu dans les box et tout. Mais ça reste un beau calendrier, puisque c'est quand même du bio. Moi j'aime bien le bio. Il y a des produits que j'avais déjà. Ouais, il y a. Je suis en train de regarder, excusez-moi, en même temps, s'il y a quelque chose de. Non, il y a les formats, ils étaient plutôt bien. Hein. Il y avait des formats plus petits que d'autres, mais bon, après, c'est normal aussi. Certains produits, quand c'est un full size à 15 ml, ils nous mettent pas en full size, ils nous mettent à 7 ml, 7,5 pardon, ml.
c'est la moyenne, c'est même la moitié, donc c'est raisonnable. Non, c'est pas mal. Il y a des produits que je vais quand même découvrir et ça c'est plutôt pas mal. Et puis d'autres que, il y en a certains que je ne garde pas, c'est sûr. Mais non, non, je suis pas... Je reprendrai sûrement, pareil, en fonction du contenu l'année prochaine. Puisque là, je suis abonnée à la box. Ils ont fait une box l'année dernière. Ils ont commencé à sortir leur première box bimensuelle. 18,90 € tous les 2 mois. Avec un profil beauté qui est respecté, contrairement à certaines. Et 5 produits, bon, des formats voyage, mais raisonnables. Il y a aussi des full size, ça arrive, hein, donc non, si c'est bien. J'ai d'ailleurs unboxé et mis en ligne tout à l'heure la dernière, bon, celle de janvier. Bon, ok, je l'ai mis début février, mais bon, janvier, j'ai pas mis grand chose, hein, vu que je me reposais, j'étais pas très bien avec mes problèmes de santé. Mais autrement, ouais, c'est à voir. Puis j'ai un code promo aussi, hein. Je vous mettrai toutes les infos de toute façon. Donc voilà, on verra l'année prochaine. Alors, Mine Cosmetics, donc c'était dans un vanity plutôt format carré rose. À l'intérieur, il y avait des produits. C'est bizarre, hein. Il y avait des cases, enfin ouais, des cases. Que je me sers d'ailleurs pour mettre dans les colis Vinted pour mettre les produits dedans, que je mets après plein de petits froufrous là, et puis pour les bloquer et tout, comme ça au moins c'est pas abîmé, ça se balade pas. Boutique coréenne, puisque c'est impossible d'avoir le Yes Style, donc j'aimerais bien avoir, franchement. Comme l'année dernière j'avais pris le Stilvana et qu'il était vraiment pas rentable du tout, puisque en fait la marge entre l'achat et la valeur, c'était pas grand chose, et en plus ça il était presque 200 balles quoi, le calendrier, donc non. Là celui-là il était plus raisonnable, les produits, il y a un peu de tout, il y a pas mal de masques, donc c'est cool pour moi. Après c'est pas le calendrier de ouf non plus, mais pour découvrir certaines marques, bon il y en a certaines que je connais, puisque par rapport à YesStyle ou par rapport à Stilvana, puisque bon j'achète des fois de temps en temps sur leur site. Voilà, mais c'était même si des fois j'avais un produit d'une marque que j'avais déjà eu dans le Stilvana, je n'ai pas eu de doublon par rapport au calendrier de l'année dernière de Stilvana, donc ça c'est cool. Donc c'est totale découverte, ça c'est plutôt bien, donc moi c'est ce que je demande. Et puis voilà, donc non, non, si c'est... Bon, je le reprendrai pas l'année prochaine parce que voilà, j'ai envie du Yes Style, moi je veux le Yes Style. Bon, je sais que c'est hyper compliqué de l'avoir, hein, franchement. Si je pouvais l'avoir, je le prendrais, mais bon, c'est trop chaud quoi. Faut être, il y en a à 3 h du mat qui sont mis en vente, à 3h02, il n'y a plus rien quoi, même à 1, il n'y a rien quoi. En même temps, c'est mondial, tout le monde le veut, donc c'est compliqué, même s'il y a des réassorts régulièrement, il faut être dessus, quoi. Il faut avoir le bol, comme pas possible. Donc voilà, peut-être que l'année prochaine, je reprendrai, si j'arrive à trouver une autre boutique coréenne, je sais pas, je verrai. On verra, on verra. My Little Box, donc on va rester dans les Vanity, donc c'est le 3e Vanity, hein, 3e en format Vanity. Donc très joli Vanity, couleur comme ça, donc ça fait un peu noélique sans l'être. Pareil, donc il y a un miroir et il y a une pochette, donc ça c'est cool. Les cases, c'était pas mal, il y avait une énigme avec un petit carnet et tout. J'avoue que l'énigme, le premier jour, j'ai voulu le faire, j'ai regardé et tout, mais c'est long à faire quoi. Donc j'ai gardé les cases, j'ai gardé le bouquin. J'essaierai de le faire quand j'aurai un peu de temps, me le faire sur plusieurs jours, essayer de résoudre l'énigme et tout, et puis peut-être filmer les différentes vidéos qu'il doit y avoir, les interrogatoires qu'il y a, puisqu'il y avait des interrogatoires et tout, bon, ça peut être sympa. Je le ferai si c'est possible, autrement tant pis. Moi j'avais trouvé le concept assez sympa, mais peut-être le faire plus simplifié ou pas obligé de scanner. Enfin, c'était quand même assez compliqué. Juste des indices sur les cases sans avoir besoin de scanner pour écouter les interrogatoires ou les différentes réflexions qui peuvent se faire et tout. C'est chiant parce que ça prend du temps. Déjà avec les vlogmas, avec tout ça, on est occupé, on doit faire les montages, on a notre vie à côté. Non, c'était juste pas possible pour moi de le faire et tout. Puis bon, après janvier,
bah, j'étais pas bien, donc voilà. Calendrier que l'année prochaine je verrai si je reprends ou pas, multimarque. Par contre les accessoires, voilà quoi, les accessoires, l'année dernière les accessoires c'était vachement mieux quoi. Cette année ils en ont fait 2 calendriers, ils ont ressorti celui l'année dernière, sûrement qu'il restait du stock, et ils ont fait celui-là. L'année dernière on avait des accessoires style des pailles en fer, donc réutilisables, on avait des emporte-pièces pour faire des gâteaux, des biscuits, tout ça, c'était cool, c'était bien. Cette année, on a eu un tampon avec l'encre, on avait des rubans pour faire ceux qui font du scrapbooking, ou alors pour fermer, enfin voilà, colorer aux couleurs de ça. On a eu des pinces pour les dossiers, ouais, la gueule des accessoires, quoi, ça sert à qui? En tout cas, pas à moi. On a une guirlande électrique, si ça peut servir, ça servira en déco pour l'année prochaine. Mais ouais, non, mais c'était pas... Non, les accessoires, c'était pas quali, quoi. Et puis, en plus de ça, ils étaient mal répartis dans le calendrier, parce qu'on en a eu... ouais, 4-5 qui suivaient, quoi. Je trouve qu'il y a trop d'accessoires et trop d'accessoires inutiles. Je suis pas contre les accessoires dans les calendriers de l'Avent ni dans les box, hein, mais ce que je veux, c'est que ça soit des accessoires utiles qui servent à la plupart des personnes, quoi. Parce que bon, quand on fait un calendrier de l'Avent, on essaie de faire un calendrier de l'Avent qui va servir à tout le monde. Les produits vont être... faut que ce soit large, donc faut que ça puisse plaire à tout le monde, ça puisse être utilisé par tout le monde, excusez-moi. Pareil, par la typologie des cheveux, du corps, du visage et tout. Si on met dans un calendrier un produit pour peau sèche et que la personne a la peau grasse, bah, ça ne lui servira jamais, quoi. Ou si on met un produit pour cheveux frisés, alors que la meuf elle a les cheveux hyper raides, raides de chez raide, non mais allô quoi, enfin, je sais pas. Donc voilà, faut vraiment qu'ils réfléchissent quand ils font leur calendrier de l'Avent à bien mettre des produits qui ciblent, qui peuvent cibler tout le monde, quoi, qui sont pour tout type de peau, pour tout type de cheveux, qui ciblent pas spécialement une catégorie. Ils auront moins de déception et plus de personnes qui reprendront l'année suivante. Ça, je suis convaincue. Je sais que c'est pas facile de faire un calendrier de l'Avent, ça je vous l'accorde. Avec Beverly, la chaîne Chicouette, quand on a fait notre swap calendrier, on a galéré toutes les deux. Enfin, moi de mon côté, je sais qu'elle a galéré aussi, puisqu'elle l'a dit en vidéo. Et en plus ça, nous, on avait encore plus de contraintes. Parce que nous, on savait ce que la personne aimait ou n'aimait pas. Enfin, en majorité, parce qu'on n'a pas forcément dit tout ce qu'on n'aimait pas non plus, ou tout ce qu'on aimait, parce que bon, des fois la liste est longue, et il y a des choses, on n'y pense pas sur le moment. Mais c'est vrai que c'est hyper compliqué. Alors, quand on n'a pas de contraintes, quand on peut faire large, c'est cool. Mais quand on a des contraintes, je vous raconte même pas le beans. Quand tu te dis, ah ouais, non, celui-là, non, c'est pas possible, il y a ça. Celui-là, ah ouais, non, mais c'est pas, non. Ah, celui-là, cool, cool. Ah non, on peut pas. Non, mais c'est vraiment, voilà quoi. Donc, eux, ils ont moins cette contrainte, et en plus, ça, ils ont plus le choix des marques et tout, ils ont plus de trucs. Donc, l'année prochaine, je pense que je le prendrai pas, à moins que j'ai vraiment un coup de cœur avec les produits qu'il y a à l'intérieur, mais il faudra vraiment que je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Savon. Voilà, donc là j'avais pris le lot, calendrier de l'avant, calendrier de l'après, très joli, hein, le portail et tout, quand on ouvre, c'est vraiment, il est magnifique ce calendrier. Bon après réutiliser, je sais pas quoi, je me servirai pareil pour mettre des documents, des dessins, donner à mon fils peut-être pour mettre ses dessins, je sais pas. 24 cases, 24 produits, format miniature, certains, format voyage, pas mal. Il n'y a qu'un accessoire dedans, mais je vais vous faire voir l'accessoire. Je ne sais plus dans quel casier il est. Je le cherche en même temps que je vous parle. C'est... Là, je l'ai trouvé. C'est un calendrier avec plein d'odeurs différentes, plein de... Alors, plusieurs produits différents, certains qui sont
Bon, il y a plusieurs scrub corps, il y a plusieurs crèmes mains, il y a plus... Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a différentes catégories. Après, il y a à peu près toutes les senteurs, enfin il y a beaucoup de senteurs de chez leur boutique qui sont représentées, donc ça c'est bien. Comme ça on peut se dire, bah tiens, cette crème j'aime bien, mais par contre l'odeur, je préfère l'odeur de l'autre produit. Comme ça on peut découvrir. Il y en a certaines, c'est une tuerie. Je sais que j'ai des produits déjà à tester, qui attendent et tout, mais j'ai pris déjà la crème main, par exemple lavender, vanille, patchouli. Patchouli, lavender, vanille. Elle sent trop bon cette crème main. Ah, en plus, elle hydrate, elle est trop géniale. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et l'odeur, j'avais un petit peu peur parce qu'avec la vanille qui est forte, le patchouli et puis la lavande, les trois mélangés et tout, mais c'est une tuerie. Même si on n'aime pas la lavande, même si on n'aime pas le patchouli, c'est le mélange des trois, c'est trop réconfortant et tout. Franchement, quand je le mets, j'ai l'impression de me parfumer en fait. Mais c'est cool. Je vais vous faire voir l'accessoire. Donc c'est dans la case 11 qu'il y avait l'accessoire. C'est une cuillère pour quand vous voulez prendre les scrubs par exemple, ou les crèmes dans les peaux et tout, et que vous ne voulez pas les prendre à la main, vous pouvez les prendre avec mettre les mains dedans, hein. Vous prenez avec la cuillère, après vous pouvez le mettre sur votre corps avec la main, hein. Vous ne le mettez pas avec la cuillère, mais au moins pour pas mettre je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas mettre les doigts dans les peaux, puisque c'est pas très hygiénique. Bon, après on se lave les mains, on a les mains propres logiquement quand on les met dedans, mais c'est vrai que mettre dedans, ouais, ça peut être un nid à bactéries, je le conçois. Donc là, il y a une cuillère, et regardez-moi comment elle est belle. Elle est trop mignonne, quoi. Ça, c'est de l'accessoire de quali, même si on s'en sert pas, par exemple, pour mettre prendre le scrub, par exemple, dans le pot. Pour déco, franchement, moi, je kiffe, hein. Ça, l'univers de savon, c'est un univers... J'ai été voir quand j'étais à Paris pendant les vacances de Noël. J'étais dans une boutique savon, puisqu'il y en avait une quand j'étais faire un tour en revenant du parc Disney, enfin du village Disney avec mon fils. Lui, il avait un truc à faire, donc moi je me suis arrêtée à l'arrêt d'après au RER à Val d'Europe. J'ai été à la galerie de Val d'Europe puisque je voulais aller voir le Primark. Et bah dedans il y avait un savon, donc j'ai été voir au savon en même temps. Ah, franchement, mais c'est une tuerie leurs produits, puis les designs des produits, tout. C'est un univers particulier, mais c'est vraiment c'est bien. Je regrette pas d'avoir pris ce calendrier. Bien sûr, l'année prochaine je le prendrai pas parce que bon, j'ai pas mal de produits savons à découvrir, et puis je pense que d'une année sur l'autre il doit y avoir des produits à peu près qui se ressemblent ou qui sont les mêmes. Mais j'aime bien, comme je disais tout à l'heure pour Dr Pierrico, j'aime bien prendre une marque toute seule, un monomarque, pour découvrir vraiment l'univers de la marque, les produits et tout, puis voir après ce qui peut m'intéresser et tout. Nous arrivons donc au dernier calendrier de l'Avent, c'est le Zalando. Donc bon, le design il est pas très noélique, mais bon, il est réutilisable au moins. Voilà les cases. Multimarque, il y a des produits dedans qui sont... Mais il est rentable hein, quand même. Hein. Bon, il y a des produits dedans que je vais découvrir, des marques que je ne connaissais pas et tout. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a quand même des produits très intéressants. Les full size, bon il y en a des... sont plutôt pas mal. Les full size, les formats sont plutôt pas mal. Il y a des produits vraiment que je ne connaissais pas du tout. Des marques, voilà quoi. Bon, il y a des produits que je connaissais, bien sûr, en multimarque, forcément, avec les box, c'est toujours la même rengaine. Mais à voir l'année prochaine si je le prendrai. Donc c'est un calendrier que je voulais prendre, que j'hésitais, que je me disais je le prends pas, parce que bon, pas comme si j'en avais qu'un. J'ai une de mes abonnés, je sais plus qui, mais si tu regardes la vidéo tu te reconnaîtras, qui m'avait demandé si je le prenais, et je lui dis oui. Et donc ben, j'espère que le fait d'avoir vu le contenu, si elle hésitait ou quoi que ce soit, a pu l'aider ou quoi que ce soit, enfin par rapport à son choix. Mais en tout cas
c'est une belle découverte pour moi, c'est un multimarque plutôt sympa. Voilà. Le dernier, c'était le swap avec Beverly, que je remercie déjà d'avoir accepté de faire ce swap avec moi, puisque je lui ai proposé, je ne sais plus à quelle date, je ne sais plus, je lui ai demandé si ça l'intéressait de faire un swap calendrier de l'Avent avec moi et tout. Et puis ben, elle m'a dit oui. Je pensais pas qu'elle aurait dit oui. Je dis ça comme ça en me disant bon allez, qui tente rien n'a rien. Et en fait elle m'a dit oui. Donc c'est cool. J'étais trop contente qu'elle me dise oui. Donc on a fait, comme je disais tout à l'heure, on a fait une liste de ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, les textures, les produits, les odeurs, tout comme ça. Bon, bien sûr, on a oublié des trucs parce que bon, moi, je sais ce que j'aime pas, je sais ce que j'aime, mais bon, quand tu le retranscris, il y a des choses que tu oublies forcément, parce que toi, c'est tellement évident que tu vas pas dire. Alors bon, moi j'aime ça, mais ça, non, j'aime pas. Ah si, si, ah oui, mais il y a ça aussi, donc non, c'est pas facile. Mais on a fait le truc, on a préparé et tout, donc ça c'est cool, d'essayer de préparer, de mettre des produits de côté, se dire ah tiens ça c'est pour Beverly, ou prendre, regarder quand tu fais les boutiques, quand tu fais tu vas sur les sites et tout, tu te dis ah tiens ça peut être pas mal et tout. C'est pas mal de chercher aussi pour quelqu'un d'autre que soi. J'ai bien aimé le préparer. Après, je voulais le préparer, mettre les produits dans l'ancien calendrier de l'Avent, donc la boîte du calendrier de l'Avent de Look Fantastique l'année dernière, sauf que j'avais mis tous les produits de côté et tout. Et puis, quand j'ai voulu mettre dans le calendrier, je me suis dit, ah ouais, il logeait pas. Les formats, les cases, comment elles étaient faites, ça ne logeait pas et tout. J'étais ah merde. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout emballé. Alors, désolée pour le scotch, hein, je t'ai entendu à chaque fois, hashtag scotch, j'ai mis du scotch à don, enfin oui. Bon, moi, ils étaient protégés, ils étaient fermés. J'ai essayé, donc je les ai mis dans une ancienne, dans l'ancien, pas celui de l'année dernière, je crois, mais celui de l'année dernière, non, si c'est une de l'année dernière, je sais plus, dans le contenant du calendrier de l'Avent de la Beautiful Box, j'ai mis dedans, et j'ai joué au Tetris, en essayant de mettre en mettant les dernières cases en bas, et les autres en remontant, en ayant le 1 dessus, 2, tout comme ça, quand elle prenait, qu'elle n'allait pas chercher et tout, puisque c'était vraiment le Tetris, hein, dans la boîte, c'était pas de place pour autre chose. Hein. Et puis voilà. Donc, et puis j'ai fait aussi son calendrier de l'après, puisque c'était pas prévu, on devait pas le faire et tout. Enfin, on n'avait pas dit qu'on en ferait un. Mais déjà pour remercier Beverly d'avoir accepté de le faire, pour la remercier pour tout ça et tout. Et puis comme moi j'ai regardé ses vidéos hein, de ce qu'elle avait pris comme calendrier et tout, j'ai vu qu'il n'y avait pas de calendrier de l'après et que moi j'avais pris le calendrier de l'après de Sabon et qu'elle n'en avait pas. Et puis c'est vrai, c'est frustrant, moi je sais pas vous, hein, mais faire tous les jours 24 voire 25 jours, ouvrir des cases et tout, surtout quand on a plusieurs calendriers, puis se retrouver comme ça, même si c'est le jour de Noël, sans rien à ouvrir, et ben c'est frustrant. Donc, comme moi, je continuais jusqu'au 31, mais logiquement, moi, je faisais, comme je partais en vacances, moi, je partais le 24, donc logiquement, j'avais fait mes vidéos 25, 26, tout le calendrier de l'après, j'avais fait vite fait mes petites vidéos que j'aurais pu monter les unes après les autres et puis les mettre début janvier, tranquillou, comme ça. Et puis, ben, comme j'ai fait le calendrier de l'après, j'ai envoyé à Beverly. Elle a fait tous les jours, donc je l'ai fait tous les jours aussi, donc heureusement que j'avais le vidéo avec moi. Bon, en même temps elles étaient dans mon portable me quitte pas, donc tous les soirs je faisais la vidéo, je la postais, bon c'était une petite vidéo pas longue hein, c'était limite des shorts, mais au moins c'était, bon, des fois je rajoutais des petits trucs qu'on avait fait sur Paris avec mon fils ou toute seule, et puis comme ça au moins ça faisait un petit peu vlog, vlog de Noël quoi. Donc voilà, donc je tiens à remercier Beverly parce que les cadeaux qu'elle a mis à l'intérieur, franchement, une tuerie. Je sais qu'elle s'est excusée plusieurs fois du fait d'avoir mis un spray pour les cheveux et puis
je sais plus quel autre produit, mais franchement, t'en veux pas, parce que je l'avais pas marqué, comme je t'ai dit, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on n'a pas tout mis et tout, puis les cadeaux, quoi. Non, non, c'était des trucs d'une tuerie, quoi. Non, non, c'est là-dessus, franchement, je te remercie encore et encore. C'est un super swap, super calendrier, des beaux cadeaux et tout. Mon cadeau préféré, puisque bah, j'ai pas eu trop le temps avec après, bah, pendant les Vlogmas, de le dire. Le produit que j'ai préféré de ton calendrier, c'est celui-là. Bah, je suis à fond dans les parfums. Et c'est le Yes I Am. Là. Ils sont trop trop bons. Et puis ça, j'adore le packaging, j'aime bien. Et puis en même temps, c'est dans les odeurs que j'adore. Donc ça, c'est cool, c'est super. Après, il y a le Clarins, hein, le sérum teinté de Clarins, les produits cheveux que tu as vraiment pris en fonction de la texture de mes cheveux. La bougie, on en parle de la bougie, elle est trop belle, quoi. Non, franchement, j'adore. Donc, encore un grand merci à toi, et puis merci, merci, merci. Je suis trop contente. Voilà, donc, on va faire le classement. Donc, le premier, sans surprise, le accord précieux, donc celui d'Emilie, il était vraiment une tuerie. Bah, je sais que ceux qui ont suivi les Vlogmas n'auront pas de surprise, sauront très bien que c'est celui-là ils savent très bien que c'est celui-là, hein. Rien qu'à voir l'ouverture à chaque fois des cases. Deuxième, je dirais le Lancôme. Troisième, le Savon. Quatrième, alors je dirais après en quatrième, c'est le Assam Beauty, parce que je kiffe cette marque, et puis il y a des produits que je vais découvrir dedans puisque je ne les connais pas tous. En cinquième position, donc il va en avoir plusieurs, des ex-aequo. Il y aura le Gloria, le Beautiful Box, le Mademoiselle Bio, Zalando, et puis le Goodie Box. Tout cela, c'est du 5. Après, ouais, c'est ça. Celui que j'aime le moins, bah, vous l'aurez compris, c'est celui de la mort qui tue et le Dégustabox. Ça, il n'y a pas photo, hein, j'ai pas aimé. Puis après, ceux où je suis mitigée, bah, c'est le Calista, Ming Cosmetics, la boutique du coiffeur, bon, le Cacao Bond, je le mets pas parce que je sais pas. Le docteur Pierre Rico, après, il faut voir en testant. Ce qui m'a déçu beaucoup, c'est surtout le maquillage qu'il y a dedans. Après, le Ava Aimé, il est bien, mais c'est, comme je dis, c'est un peu frustrant s'il y a une bougie qui nous plaît, qu'on peut pas après racheter. Le Azos, bah, j'ai été déçue, hein, puisque je m'attendais à mieux vu celui de l'année dernière. Voilà, donc voilà ce qu'il en est. Je sais pas si j'ai dit le Adopt, mais le Adopt, il est dans les... On va dire qu'il va être à égalité, il va être dans les 2/3 à égalité avec si je l'avais pas déjà dit dedans. Voilà, donc je vous ai dit à peu près ceux que je pensais reprendre l'année prochaine ou pas. En tout cas, ce que je vais essayer de faire déjà, sans prendre moins, ça serait pas mal. Reprendre quand même quelques-uns multimarques, mais en fonction du contenu, hein. Je vais essayer de voir sur le contenu. Après, je vais sûrement reprendre parfum, parfum bougie, toute ambiance et tout. Ça, après, je vais voir lequel, hein, qui, quoi. Bon, celui d'Emilie, c'est sûr. Après, à Sam Beauty, je ne sais pas encore, voir après comment ils vont le faire l'année prochaine. Et puis, en marque propre, enfin en une marque, en monomarque, bah, je vais m'orienter vers des produits, vers des marques que je ne connais pas, bien sûr, hein, puisque c'est le but aussi de découvrir des marques. Lancôme, comme je dit tout à l'heure, ça dépendra de la dernière case. Et puis, bah, il y a des produits, des marques que j'aimerais bien prendre, mais bah, je sais pas après lesquelles. Je devais prendre cette année enfin, j'avais acheté le blanc crème. Ceux qui m'ont suivi ceux qui me suivent sur Insta, ils ont vu mes péripéties, mais vous ne savez pas que c'était blanc crème.
si vous voulez, j'ai acheté le calendrier blanc crème. Comme c'était livraison en novembre, on sait très bien qu'en novembre, avec les calendriers, les cadeaux de Noël, les novembre-décembre, c'est la merde. Donc, faut pas se faire livrer chez soi. Donc, là, j'ai dit, bah, je me fais livrer directement à la boutique Nocibé à Auchan. C'était nickel, quoi. C'était à côté de chez moi. Moi, c'était pratique. En boutique, bah, je vais à la boutique quand je veux. Hein, pas besoin d'attendre que le point relais soit ouvert et tout. J'y vais le soir et puis voilà. Donc, on y a été. Bah, on avait été faire un tour à Auchan avec les enfants et puis je dis, oh, bah, tiens, je vais en profiter. Je vais aller récupérer mon colis vu qu'il était arrivé. Donc j'y vais et tout, j'avais la notif comme quoi il est arrivé et tout, donc j'y vais, et puis là c'est une petite jeune stagiaire ou apprentie, j'en sais rien. Elle me dit, elle regarde et tout, puis elle me dit non, bah non, il est pas là. Je dis pardon. Je dis sur le site il y a marqué il est là, elle regarde, vous voyez, arrivé en boutique depuis telle date, donc ça faisait 3-4 jours qu'il est arrivé, hein, parce que j'avais pas trop le temps d'y aller avant. Et puis, donc la responsable du magasin, elle arrive et tout, elle regarde, elle regarde sur l'ordi et tout, si, il est en réserve, donc elle va le chercher, elle revient, bizarrement elle l'avait pas. Et là, je vois qu'elle fait une tête un peu bizarre et tout, je dis, oups, qu'est-ce qui se passe? Donc là, avec sa responsable, elle me dit qu'en fait, non, il n'est pas là, alors qu'elle a vu qu'il était là, déjà moyen. Que moi j'ai le mail comme quoi il est là, et puis elle me dit bon bah attendez, on va regarder, vous pouvez faire un tour, vous avez besoin de faire un tour et tout. Donc on avait des courses à faire, on a fait un tour dans la galerie, on est revenu, donc une demi-heure après, plus d'une demi-heure je pense, puisqu'on a traîné quand même, et là j'arrive, la jeune fille ne vient pas vers moi alors qu'elle était disponible, j'étais là, oh ça pue. La responsable, donc elle était occupée à la caisse, donc elle a fini avec le client, elle est venue me voir et tout, et puis elle me dit, alors je suis vraiment désolée, donc votre colis n'est pas là, on a regardé, mais en fait non, on l'a pas, il n'y a pas marqué comme quoi il était livré, qu'on avait validé la livraison et tout. J'ai dit, excusez-moi, comment ça se fait que là il est bon, et puis que vous me dites qu'il n'est pas bon, quoi. Et puis elle me dit, non parce qu'en plus de ça, ouais, je sais plus ce qui s'était passé, j'avais eu un truc avec le service client qui m'avait assuré qu'il était bien en magasin, puisque je sais plus ce qu'il y avait et tout, je leur ai demandé, mais vous êtes sûr qu'il a... Oui, oui, rassurez-vous, vous pouvez le déplacer et tout. Donc, voilà. Donc non, j'avais eu un problème au départ avec le colis. Sur le site, il y avait marqué qu'il n'était pas encore en livraison. Il devait être reçu par exemple le 9 novembre, on va dire. Et, on était déjà le 12. On n'avait rien reçu. Donc moi, je les avais appelés. Et le service client, j'avais envoyé un mail ou j'avais appelé, je ne sais plus. Non, j'avais envoyé un mail pour dire que je voulais savoir ce qu'il en était de ce colis puisque je ne le voyais pas livré et que bah, la date était passée déjà de plusieurs jours, savoir bah, ce qu'il en était, quoi. Et eux, ils m'ont assuré, ils m'ont dit il est livré en magasin, vous pouvez aller le récupérer. Et là, je vous dis, j'ai demandé, mais c'est sûr qu'il arrivait et tout. Il me dit oui, oui, on a confirmation et tout. Donc j'avais le mail qui disait qu'il y avait confirmation. Donc j'étais couverte par rapport à ça, donc voilà, donc je l'avais fait voir à la responsable, et là il me dit non mais on a appelé le service client et ils nous disent que en fait il n'était pas validé, enfin il n'était pas scanné, comme quoi il était bien livré, donc on l'a pas, il est perdu. Ils me disent qu'il faut que vous fassiez une réclamation, autrement au pire des cas, ce que vous pouvez faire, vous pouvez le recommander et puis vous le faire livrer chez vous par contre, comme ça vous serez sûr. Je dis non mais attendez, vous me ma gueule quoi. Je dis, je vais pas faire une réclamation, pas être sûr d'être remboursé, parce que ce sera peut-être en avoir ou en quoi que ce soit. Recommander au prix fort, puisque là j'avais acheté parce que j'avais 25% dessus, enfin j'avais une super réduc. Et puis voilà quoi. Je dis non, non, mais tu te fiches de ma gueule quoi. Elle me dit ouais, non, mais attendez, moi je prends mes fonctions aujourd'hui, je suis nouvelle et tout. Ben, je dis, mais j'en ai rien à foutre que vous soyez nouvelle, moi. Moi je veux savoir où est mon colis quoi. Mon colis il est arrivé, vous me dites oui, après vous me dites non. Enfin, vous me dites non, vous me dites oui, vous me dites non. Le service client me dit que c'est sûr qu'il est arrivé, je dois me faire à qui? Et en plus ça, c'est moi qui dois faire les démarches et tout, et puis voir ce qui se passe. Non mais il n'y a pas du foutage de gueule, quoi. Et je dis, si vous demandiez, parce qu'il y a un autre Nocibé à Géant, et bah,
demandé à Géant si est long, et puis de le rapatrier, ou que j'aille le récupérer directement là-bas et tout. Elle me dit, ah ben non, mais vous savez, alors non, c'est pas possible, parce que ils sont pas, alors, il y a un truc de licence ou pas licence et tout, donc c'est pas le même truc, donc c'est pas possible. Je dis, non, mais c'est du foutage de gueule, tout ça, quoi, faut arrêter, quoi, de prendre les gens pour des cons, moi je l'attends et tout. Puis là, elle me sort, la meuf, le truc, franchement... j'avais envie de la baffer quand elle m'a dit ça. Elle me dit, ah ouais, en plus ça, là, je l'ai acheté la semaine dernière à Géant pour ma fille. Et il est top, hein. Tu fais quoi dans ces cas-là? Non, mais la meuf, elle rajoute, hein, elle enfonce le couteau, quoi. Donc, bah, j'ai pas eu le blanc crème. J'ai voulu le racheter un peu plus tard, mais bon, il n'y avait pas l'offre au prix où je l'avais. Et puis, je voulais pas mettre non plus des milliers et des cents, parce que voilà, j'en avais déjà beaucoup, puis je pouvais m'en passer d'un, mais je voulais vraiment le blanc crème, quoi. Et puis voilà, donc j'ai pas eu. Et puis bah, après, bah, il était en rupture de stock, donc j'ai pas pu non plus. Et puis même là, je sais plus, je l'ai vu, je sais plus où, il est encore plus cher que je l'avais à ce moment-là, donc non. Donc voilà, donc toujours les péripéties avec les calendriers de l'Avent. Donc j'étais un petit peu longue, là je suis à 1h47, donc bon. Bien sûr, ça va être coupé pour vous. J'espère que ça fera beaucoup moins. En tout cas, je m'excuse par avance si la vidéo est longue pour vous. Je pense qu'elle fera quand même assez. Elle fera peut-être 1 heure, hein, je pense. Je m'excuse si cette vidéo donc est longue. J'espère avoir été assez claire dans mes explications. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire, hein, j'y répondrai volontiers sur un calendrier, sur autre chose. Enfin, n'hésitez pas, hein, je suis là aussi pour répondre à vos questions, hein, même si ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Je me prête au jeu de répondre aux questions, au contraire. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai plein de vidéos à vous faire encore. J'en ai une que j'ai filmée en même temps que le concours, mais le concours est en place, que la Mademoiselle Bio, donc c'est la Beautiful Box, donc il est déjà fait, mais j'ai toujours pas fait le montage. J'ai 2-3 vidéos à vous faire là, parce que 3, même plus. J'ai plusieurs vidéos à vous faire et à venir. J'ai plein de choses à vous faire. Donc j'ai pris du retard avec janvier où j'étais absente, hein, des réseaux, enfin de YouTube, où j'ai pas fait beaucoup de vidéos. J'ai dû poster 1 ou 2 vidéos, c'est tout. Mais j'étais vraiment claquée et j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi, me poser. Bon, j'étais sur Insta, mais je postais beaucoup moins. Je me suis mise à jour de vidéos. La plupart d'entre vous, je dois être à jour, même si j'ai pas commenté tout le monde, toutes les posts et tout. J'ai liké, j'ai regardé. J'ai franchement rattrapé tout mon retard. Hein. Je m'en excuse d'ailleurs. Et puis voilà. Donc maintenant ça va un peu mieux. J'attends ma prochaine prise de sang en espérant que mon fer soit remonté plus qu'il ne faut. Ça serait cool. Que je sois plus dans les limites en dessous. Enfin, que je sois plus en dessous, que je sois plus limite, que je sois vraiment bien dedans. Après, hein, c'est comme ça fait des années. Donc on fait avec. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, donc pareil, vous abonner, liker, commenter, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À très vite, bisous bisous.